Si gon président qui pisse à l'op passe Zelensky, président ukrainien ça, ton est boulé dans le monde là pas encore. Bon, qui fout saloperie ça? Ou a fout bon nèg la main, mais il faut tirer des va faire mal. Quand assez moun ça pour bay valer. Y'en a qui fout quitter Occident jouer dans tête ay. Journée jodi, Poutine ti grand moun canaille ça va de chancel ça, a fout craser pays, ça y Occident prend tête ay. Poutine qui grand moun qui gen 71 ans. Quand bay c'est dans radimé te seulement oui. Nan radimé te l'argent qui acheter zam oui. Saloperie ici là, fout nèg k'ap fout fouillement toute la journée on goal tabok nan bataille mais chaque foot pantalon poche foot jol cochon et puis abay respect c'est yo tout qui comme ça ou pas salope ici là tout les pour yo pas devant c'est salion à faire des bail là mais bon moi m'ta foot aller là ici avadra comme ça m'a bon valeur dès que m'a foot passer pas ça tout droite qui foot caca ça et pas ça m't'a dit là vidéo ça là pas il dévolé et des parler de avadra salope sortant de les piotes Olegovich Tolstoy, c'est celle qui a rivalisé Poutine dans la Russie. Et si Poutine t'a décidé pas président encore, nom ça autant de les piotes Olegovich Tolstoy, ça c'est lui-même la baille pour placer. Son député Douma Micheye. Salope ça fait 20 juin 1969. Actuellement, il a 55 ans. Ils sont hommes politiques, journalistes et à la fois animateurs télévision. Depuis 5 octobre 2016, il est vice-président de Douma. 8 ans, oui. Il pas jamais descendre pouvoir mais qui t'entendait quand on média français on paquet nèg a poser Michel question échec yo pour en Ukraine y a caché yo ça que dans le passé vieux guerre ou perdu déjà pour penser qui wa monde là avadra bonne salope même pas fâché jodi a non nous pas nous même tout tellement mal élevé soit gens la ouvrir l'œil pas respecter mon salope ça c'était avadra ça mal pour honte ça qui était dans pouvoir la Russie. Ça va passer écran, il t'a plus mal toujours. Toi, Bradot, qui t'aime quitter autant de saloperies, il a posé question, il mal élevé. Ça mal élevé par son pain doux couché. Chien ça. Avadra. Quand des saloperies, après, faut nous tendre toutes. Vraiment, c'est le français, mais oui, le créole, c'est notre langue vernaculaire, mais le français, c'est notre langue coloniale. N'a pas comprendre quand même le pourcentage que vous devez comprendre ou à comprendre. Sans français, mais nous tout à comprendre. Haïtien nous fout intelligent même. N'a pas comprendre. Tendez première partie après ma bonne, tendez deuxième partie. Poutine, bah fleur chien ça non. Il y a des marches à salope il y a Bayval chien sale. Non nous pas nous même tout. Troisième des foot bleu, foot tourner dans monde d'autre. Grain 5. On s'en fout de votre tribunal. On s'en fout royalement. Vous considérez que vous ne serez jamais jugé pour ce qui est en train d'être fait en Ukraine? Peut-être vous allez demander une nouvelle Yalta à les Russes, mais vous n'avez aucun droit de juger les Russes après tout ce que vous avez commis dans l'histoire de votre pays. Vous n'avez aucun droit de juger les Russes après avoir applaudi à des bombardements de Yougoslavie, après avoir vu la fuite des forces pro-américaines de l'Afghanistan récemment qui couraient derrière l'avion. Ça sera le sort de M. Zelensky et toute sa bande. Ils vont courir derrière l'avion vers la Pologne. Et donc, ne rêvez pas sur le procès sur les Russes. Ça, jamais aura lieu. Je vous garantis. Göring disait la même chose en 1945. Et Ulysse Gosset vous répond ce soir. Ulysse Gosset. Oui, vous avez fait référence à Napoléon et à la Seconde Guerre mondiale, mais plus proche de nous, il y a eu cette guerre en Afghanistan qui a duré 10 ans. C'était également une intervention spéciale extérieure, une opération extérieure qui a duré 10 ans, qui a fait à peu près 16 000 morts officiellement, sans doute plus, mais 16 000 morts et une cinquantaine de milliers de blessés. La guerre en Ukraine, cette opération spéciale, elle a duré 1 an et elle a déjà fait au moins 100 000 morts et blessés russes. Alors, est-ce que cela, c'est pas un échec terrible que d'avoir voulu finalement lancer une opération dans un pays frère, entre guillemets, avoir tué autant d'Ukrainiens, puisqu'on parle également de 100 000 morts ukrainiens. Alors, on a vu les chiffres du général norvégien qui parle, lui, de 180 000 Russes morts et blessés. Est-ce que ça, c'est pas un échec terrible? Et sans parler de Nuremberg, est-ce que vous ne pensez pas que la société russe va demander des comptes pour avoir finalement tué
tuer autant de gens des comptes au régime de Vladimir Poutine? Ulysse, d'abord, commençons par les faits, par les chiffres. J'ai des doutes que le général norvégien connaît les vrais chiffres. Donc, laissons les chiffres à côté. Deuxièmement, mais votre non, comparaison, on ne peut pas laisser les chiffres de côté. Un général américain, le chef d'état-major américain lui-même parle de 100 000 morts. Vous ne pouvez pas les nier, ces morts. Vous avez les idées américains et les idées des généraux norvégiens. Je peux vous citer les généraux vietnamiens ou les spécialistes sud-africains. Mais donnez-nous vos chiffres alors. Donnez-nous vos chiffres, Piotr Tolstoï. Bah, écoutez, nous, on n'a pas les chiffres ni des morts, ni des blessés actuellement récentes. Mais par contre, c'est ce qu'on a. On a les chiffres des Ukrainiens tués. C'est des centaines de milliers. Besoin de mobilisation alors. Mais pour terminer, pour répondre à votre question sur l'Afghanistan, la situation est tout à fait autre pour nous, pour la société russe et pour le soutien par les gens russes de l'opération spéciale qui est menée en Ukraine. Parce que pour la Russie, c'est une question de survie. C'est une question de survie et de préserver notre souveraineté géopolitique. Tandis que l'idée d'aller en Afghanistan, c'était l'idée un peu communiste de l'époque, de la direction russe de l'époque, de monsieur Brejnev, d'amener là-bas le régime communiste. Et d'ailleurs, en Afghanistan, les écoles et les hôpitaux construits par les soviétiques fonctionnent jusqu'à présent. Tandis que les Américains, quand ils ont fui de l'Afghanistan, ils ont laissé que le narcotrafic derrière eux. Non, mais là, votre idée en Ukraine, l'idée en Ukraine de Poutine, c'est d'amener un régime pro-russe à Kiev qui remplacerait le régime de Zelensky. C'est ça l'idée. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas quand même que le parallèle est terrible? 10 ans de guerre, 16 000 morts. 1 an de guerre, 100 000 morts. C'est quand même terrible, d'autant plus qu'il s'agit d'un pays frère, si on vous comprend bien. Non, mais vous